Mbote Negendef, je suis Rama et c'est avec Zola que je poursuis avec vous cette série Le Bumuntu. Savez-vous ce qu'est l'astral? Et sinon, il est utile de saisir cela à ce niveau-là. Langin Swadi, fondateur de l'école initiatique Kimuntu, a déjà eu à traiter de ce sujet sur le Nza Djakinanza, le plan astral, où il explique comment fonctionne l'astral. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de l'école initiatique Kimuntu et à découvrir ces magnifiques cours. C'est juste magnifique, un pur bonheur. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble toucher du doigt une sagesse ancestrale qui a permis à nos ancêtres les plus lointains de pouvoir construire des corps, de pouvoir avoir des organes. En effet, on savait reconnaître qui en avait les capacités, qui avait certaines capacités. Par exemple, si quelqu'un me dit qu'elle va développer telle ou telle faculté, ou bien qu'elle dispose de certaines capacités, ou qu'elle dispose d'une certaine stabilité, moi, en tant qu'initié, je souris. Parce que je sais seulement une chose, c'est que pour avoir certaines capacités, pour disposer de certaines capacités, l'homme a besoin d'avoir en soi, au plus profond de soi, les organes qu'il faut. L'amour, le Zola, est un organe. Un organe bien sûr éthérique, immatériel, du monde énergétique, mais c'est un organe. L'ordre, par exemple, est un organe. Lorsque tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Il faut le faire pousser, il faut le faire apparaître, il faut le télécharger, le faire télécharger. Voilà pourquoi je suis de celles aussi qui pensent que, avant de parler de certaines choses, il faut soi-même vibrer à la fréquence de ces choses-là. Il existe des gens sur la Terre qui ont un déficit d'organes. Déficit d'organes, ça veut dire par exemple, il y a des gens qui n'ont pas une stabilité de vie. Dans le sens par exemple où ils n'ont pas de femme ou d'homme dans leur vie. Voilà. Mais ces gens-là, au lieu de se poser et d'apprendre par eux-mêmes et de pouvoir d'abord eux-mêmes gérer leur vie sentimentale, leur vie amoureuse, vont chercher à enseigner, à conseiller aux autres d'être dans la vie là. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui se connectent à cette énergie-là, celle qu'on appelle à l'école Kimuntu, celui d'être un panneau de direction, oui, panneau de direction, parce qu'en tant que panneau, ils montrent la direction de l'aéroport, mais ils n'y sont jamais allés. Toutes les personnes qui se connectent à cette énergie-là ont la probabilité de finir seules, de continuer d'être seules. Alors, je vais creuser un peu pour que vous compreniez les enjeux. De parler de certaines choses sans être ces choses-là déjà. Sans avoir cette chose-là, sans être cette chose-là. Celles et ceux qui ont suivi, comme moi, cette voie initiatique, par le biais de l'école initiatique Kimuntu, savent très bien cela aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que lorsque nous disons qu'il est possible, dans notre temps, de se connecter à l'énergie de la source, il est possible de se connecter à l'énergie de la source. Parce qu'en effet, tu ne peux pas parler des choses que tu n'as pas. Cher Pangé, chers frères, chères sœurs, nous rentrons donc dans une nouvelle génération. Nous rentrons donc dans une nouvelle vie. Nous rentrons dans une phase nouvelle d'expansion de conscience. Le cours que je vais partager avec vous est un cours développé par Langin Swadi et qui se fonde bien sûr et comme annoncé au départ sur la sagesse Congo primordiale. Ce cours est réactualisé par rapport aux connaissances et à la mission de vie actuelle de Langin Swadi. Le but est de partager avec toutes les personnes, avec tous les Pangis qui veulent avoir accès à eux-mêmes, qui veulent et qui cherchent à faire naître en eux des organes capables de les connecter à la matrice de leur âme originelle. La tradition, ce n'est pas un domaine mythique seulement, dans le sens où l'on dit des choses qui parfois n'ont pas de sens. La tradition, c'est un domaine où le Muntu, l'être humain, accède à des connaissances qui vont lui permettre de faire naître en lui des organes capables de l'aider à avancer dans sa vie terrestre ou dans sa vie de communion, de connexion avec la source. Le Ubuntu ou le Bumuntu est un état. En fait, rappelons que le Kimuntu est l'état que nous devons tous et toutes être.
Le Kimuntu, c'est le supramental. C'est l'état de la connexion à l'énergie de Mahama Wandombi, la conscience divine unique, dit en langue Kikongo, que nous avons déjà commencé à toucher à travers les différents programmes qu'organise l'école initiatique Kimuntu de partout. Mahama Wandombi, ce que certains essaient de traduire par Dieu, mais ce n'est pas du tout ça. Dans nos langues, comment appelez-vous cette conscience divine unique? Au Sénégal, par exemple, les Peuls disent Guéno, l'éternel, qui incarne la vie principielle intemporelle. Les Diola disent Émité ou Ata Émité, leur Dieu unique qu'ils associent aux phénomènes naturels comme le ciel, la pluie et l'année. Émité ou Ata Émite et signifie littéralement à qui appartient l'univers ou le maître propriétaire de l'univers. Les CRR disent Roxen, l'être suprême et le Dieu créateur du panthéon CRR. Roxen est la source de la vie et tout retourne à Roxen. Roxen pour les CRR est le point de départ et de conclusion, l'origine et la fin. C'est curieux, n'est-ce pas, comment on nous a toujours enseigné, comment on nous a toujours décrit nos ancêtres comme étant des païens, des gens qui croyaient en multiples dieux. Pourtant, lorsque vous prenez le temps de creuser un tout petit peu, vous découvrez comment toute notre ancestralité converge vers une source divine unique, une seule et même conscience divine unique. Je vous invite à creuser, chers Pangui, chers frères, chères sœurs, car pour notre renaissance, le savoir et la compréhension qu'avaient nos ancêtres de la conscience divine unique est essentiel. Creusez, chers Pangui, creusez, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, je vous apporte le Bumuntu. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir en détail puisque ça va nous prendre 3 ans ou plus. Mais aujourd'hui, et vous comprenez, on ne va pas penser à ces 3 années ou plus. Nous allons d'abord débuter avec les bases, la base des bases. Le Bumuntu. C'est cet état que le Muntu, l'être humain, doit atteindre afin de vivre en harmonie avec son milieu d'incarnation, avec lui-même et avec tout ce qui l'entoure, les autres et l'environnement. Le Bumuntu, c'est l'ensemble des outils dont le Muntu doit disposer afin de pouvoir vivre en symbiose avec son milieu de vie. Mais pour y avoir accès, pour avoir accès aux outils liés au Bumuntu, il faut que le Muntu, l'être humain, puisse faire naître en lui l'organe qu'il faut. L'organe, je parle bien de l'organe. Là, je vous parle, j'utilise la voix parce que je peux parler. J'ai l'organe en question. Il y a des êtres qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas parler aux entités, qui ne peuvent pas parler aux esprits, qui ne peuvent pas voir les esprits, les entités ou les guides ou les ancêtres, parce que ces êtres-là ne disposent pas des organes capables de percevoir. Vous voyez? Percevoir, percer pour voir, l'invisible ou le pont subtil qui est là devant nous. Il y a des gens qui utilisent leurs organes, mais dans le plan de la matière. Dans le plan de la matière. Et il y a des gens qui utilisent les organes également pour aller dans le monde énergétique. La tradition, notre ancestralité, nous enseigne tout simplement que nous devons, nous tous, sans exception, avoir un état d'esprit, le Bumuntu. C'est la connexion horizontale des choses, alors que le Kimuntu est la connexion verticale des choses. Le Kimuntu, c'est entre le Muntu, l'être humain, et le monde supérieur. Le Bumuntu, c'est entre le Muntu, l'être humain, et le monde horizontal, le monde qui l'entoure. La suite dans une prochaine émission, mes chers Pangui. Je suis Rama, je vous parle depuis la terre des anciens, au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Dieu Diof, Matondo, et à très vite. Zola.